Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je suis toujours à l'hôtel Tolima au Guatemala et si vous avez suivi les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai publié une page sur un très joli granivore, le passerein non pareil, que je vous invite à aller découvrir sur mon site internet. Nous avons parlé des granivores la semaine passée, cette semaine nous allons parler des insectivores. Normalement, à ce stade, vous n'avez aucune difficulté pour reconnaître un granivore d'un insectivore et de ce qu'on a appelé une petite boule ou un mi-insectivore. Donc les mésanges pour faire simple. Si vous avez des difficultés quand même, eh bien il faudrait retourner voir les premières leçons. Ici, nous allons nous concentrer sur les insectivores. Les insectivores sont les passereaux les plus compliqués et peut-être même les oiseaux les plus compliqués que nous avons chez nous, en concurrence avec certains groupes comme les mouettes et les goélands par exemple. Nous allons donc procéder par étapes, et il y aura encore beaucoup de leçons sur les insectivores, notamment au printemps, parce que maintenant ce n'est pas vraiment l'époque pour les étudier. Donc nous allons faire l'essentiel, parce qu'il ne faut pas non plus laisser de côté des espèces très communes, dont certaines se rencontrent l'hiver en France et même en Belgique, comme la bergeronnette grise, le rouge-queue noir, le tarier pâtre. Donc on va faire un premier travail sur les insectivores que je qualifie de terrestres percheurs. Alors je précise je qualifie parce que ce n'est pas une classification taxonomique reconnue, c'est simplement une approche didactique. En fait, les passereaux insectivores sont tellement nombreux qu'on peut faire 3 groupes et malgré tout, il reste un groupe qui demande beaucoup de travail, qui est le plus compliqué, je dirais, de tous les groupes que l'on peut faire, parce que même en divisant en 3, il reste un groupe qui reste très vaste et très compliqué. C'est celui-là qu'on fera au printemps. C'est le groupe que j'ai appelé furtif, c'est-à-dire que non seulement ils sont compliqués, mais en plus ils sont souvent difficiles à voir. On les voit en instant, et puis ils se cachent, ils sont derrière des feuilles, etc. Ils bougent tout le temps. On a vu jusqu'ici les roitelets et les troglodytes, qui sont relativement faciles à identifier, et dans ce groupe, on verra entre autres les pouillots, les fauvettes, les rousserolles, les hippolaïs, les bouscarles, les locustelles, et alors la cisticole qui est un peu entre les deux, entre ce groupe-là et les terrestres percheurs. Évidemment, quand on fait des classifications, il y a toujours des cas un peu intermédiaires. Il y a un autre groupe qu'on étudiera qu'au printemps, qui est en fait un groupe d'une seule famille, c'est la famille des hirondelles. Ce sont les passereaux insectivores aériens. Eux ne posent pas de difficulté d'identification, mais on peut les confondre avec des non-passereaux, les martinets. Tout ça, c'est pour le printemps. Il y a très peu d'hirondelles l'hiver en France. Normalement, il n'y en a pas en Belgique. Les martinets sont également partis en Afrique. Et donc, on va se concentrer sur les insectivores que j'ai appelés terrestres percheurs. Jusqu'ici, on avait vu l'accenteur mouchet et l'espèce de montagne, l'accenteur alpin. On avait vu le rouge-gorge familier et le rouge-queue noir. C'est très peu. Nous allons rajouter aujourd'hui une famille qu'on n'a pas encore abordée, c'est la famille des pipites et des bergeronnettes, qu'on appelle les motacillidés. On ne parlera que des bergeronnettes aujourd'hui. Et alors on va rajouter quelques espèces dans la famille des rouges-gorges et des rouges-queues, les muscicapidés, qui est la plus grande famille de passereaux de ce côté de l'Atlantique, du côté est donc de l'Atlantique. Nous rajoutons précisément 6 espèces, on arrive donc à 39 pour l'ensemble de la formation, 3 motacillidés, 3 bergeronnettes, et 3 muscicapidés. Alors, les bergeronnettes, eh bien, je vous renvoie vers une page dont je vous ai déjà parlé, c'est la page des barres à l'air des couvertures. Sur cette page, on a déjà parlé des mésanges, ce sera un très bon rappel donc de relire ce qui a été dit sur les mésanges à barres à l'air, c'était la première leçon, et plus bas sur la page, vous découvrez des bergeronnettes. Ce ne sont pas les 3 mêmes, dans la page des barres à l'air, on a la bergeronnette des ruisseaux et la bergeronnette printanière, et une 3e jaune, la bergeronnette citrine, qui ne fait pas partie des exercices parce qu'elle est trop rare dans nos pays occidentaux. Donc, il y a 2 jaunes, ici, la bergeronnette des ruisseaux, qui n'a presque pas de barre à l'air, soit pas du tout, soit très très fine, juste en fin liseré, et la bergeronnette printanière, qui a des barres à l'air assez nettes, voire très nettes.
Donc ça ne devrait poser aucun problème d'identification. Et puis on a la bergeronnette grise, qui ressemble, il faut le dire, à rien d'autre, et elle a des barres à l'air encore beaucoup plus larges, mais elle n'a pas de jaune dans le plumage. Donc normalement, il n'y a pas de problème d'identification. Alors, du côté des muscicapidés, j'ai pris le tarier pâtre, qui est un des rares qui restent l'hiver en Europe. En tout cas, ils ne partent pas tous, donc on peut l'observer l'hiver. Et je dois le comparer avec le seul autre tarier qu'on a chez nous, qui lui part complètement en hiver, mais qui arrive assez tôt au printemps, c'est le tarier des prés. J'ai rajouté le gobe-mouche gris. Lui, il revient très tard au printemps. Il est vraiment strictement migrateur. Regardez, il a des ailes très longues. Il va très très loin en Afrique. Mais je pense qu'il est important par rapport à notre travail sur les projections primaires. Et puis c'est un oiseau qui a tendance à passer inaperçu parce que le grand public ne le connaît pas assez. Et donc je vais insister et il reviendra souvent aux exercices. Une particularité des motacélidés, pipites et bergeronnettes, ici à droite une bergeronnette grise, eh bien c'est qu'ils n'ont pas de projection primaire. C'est-à-dire que ce qu'on voit des rémiges, la partie qui sert à voler des ailes donc, eh bien ce ne sont que les tertiaires. Et donc, si on essaie de calculer la projection primaire, on n'en trouve pas. On ne trouve pas la pointe de l'aile avec les rémiges primaires. C'est assez unique. Il y a un autre oiseau, la cisticole des joncs, qui peut montrer une telle structure, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec les motacélidés, pour être tout à fait complet. Mais donc, dans nos exercices, si vous regardez les projections primaires et qu'il n'y en a pas, eh bien, à ce stade, vous savez que c'est une bergeronnette. Regardez à gauche, un accenteur alpin, eh bien, il a une longue projection primaire. Vous voyez que la flèche verte, ce qui dépasse des primaires par rapport au reste de l'aile, est à peu près aussi grand que la longueur des tertiaires. C'est donc une projection d'environ 100%. Concrètement, comment on identifie un insectivore de type terrestre percheur à ce stade? Eh bien, je vous conseille de commencer par vous poser la question: est-ce un accenteur, qui est normalement devenu un oiseau de référence, puisqu'on a fait beaucoup d'exercices dessus? Si vous voyez que c'est un accenteur, il ne reste plus qu'à distinguer l'alpin du mouchet. Si ce n'est pas un accenteur, regardez la projection primaire. S'il y a une projection primaire, c'est en muscicapidés, famille des gobe-mouches, des rouges-gorges, des tariers, des rouges-queues, des traquets, etc. S'il n'y a pas de projection primaire, c'est une bergeronnette. Si vous avez affaire à un muscicapidé, eh bien, le rouge-gorge, vous le connaissez, le rouge-queue noir, vous le connaissez, le gobe-mouche gris, vous voyez un oiseau sans couleur mais avec une très longue projection primaire, vous le connaissez. Et si vous avez un petit oiseau rondelet, généralement assez contrasté, eh bien vous avez un tarier. Les tariers ont beaucoup de plumage et ça peut être assez compliqué. Donc, on va se concentrer sur un critère que je vous montre ici pour simplifier, pour commencer. C'est le critère du sourcil. Concrètement, le tarier pâtre n'a pas de sourcil ou à peine quelque chose de très léger, et le tarier des prés a un beau sourcil bien marqué. Il y a d'autres critères, il y a des plumages spéciaux, mais ici à ce stade on ne va pas aller plus loin. Si vous avez une bergeronnette, vous allez voir la page des barres à l'air. Normalement, ça devrait largement suffire. Si je vois qu'il y a des problèmes aux exercices, je vous donnerai plus de détails puisqu'on reviendra sur les motacélidés, puisque les motacélidés comprennent les bergeronnettes évidemment, mais aussi les pipites, qui eux vont demander plusieurs leçons pour répondre à toutes vos questions. J'espère que vous avez apprécié cette leçon, je vous invite à faire les exercices. Plus vous êtes nombreux à les faire, plus je suis motivé par vous en donner évidemment, et pour l'instant je vois que les réponses se passent très bien, je vois que le niveau monte bien, et donc je vous encourage à continuer à participer.